Bien, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du Panorama Cybercriminalité. Également, je profite de la saison pour vous souhaiter une excellente nouvelle année. Et donc, nous allons avoir aujourd'hui un panorama élargi, puisque c'est la raison de notre début à 15 heures. Donc, avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, je tiens tout d'abord à remercier les sociétés qui nous permettent d'organiser cet événement, c'est-à-dire nos sociétés sponsors, c'est-à-dire les sociétés McAfee, Orange Business et Telecity Group. Très rapidement, pour les nouveaux membres ou pour les journalistes ou invités qui sont présents dans la salle, l'Occlusif est une association sans but lucratif et comme je le disais à un journaliste il y a quelques minutes encore, c'est une de nos forces parce que les messages que nous souhaitons faire passer sont des messages neutres, qui n'ont pas une tendance commerciale particulière, mais qui veulent refléter une prise de conscience et, je dirais, une certaine vigilance par rapport à la problématique de la sécurité de l'information. Donc l'Occlusif est structuré à travers des groupes de travail et je suis toujours très heureux de ne pouvoir jamais citer la liste complète de ces groupes parce qu'il y a une véritable dynamique de création. Vous voyez qu'en moyenne, il y a environ 10 à 15 groupes de travail qui sont actifs au sein du Clusif. Chaque groupe, une fois son travail terminé, le document est mis en libre diffusion sur le web et éventuellement, comme ce sera le cas pour cette présentation, traduit en langue anglaise de manière à faciliter la diffusion de l'information dans vos sociétés à l'étranger. Rapidement également, l'Occlusif est une structure qui a généré non pas des émules, mais des sociétés ou des associations consoeurs à l'étranger et en région. Nous avons donc ainsi des structures qui s'appellent Clusir et qui permettent aux responsables sécurité ou aux fonctionnaires de sécurité dans leur région de pouvoir échanger sur la sécurité entre gens d'un même environnement, d'une même région, et c'était parfois très très intéressant parce qu'il y a des problématiques qui sont vraiment régionales. L'autre action du Clusif, c'est, je dirais, une fédération de Clusi, c'est-à-dire de sociétés qui sont encore une fois, associations, pardon, qui sont encore une fois juridiquement indépendantes, mais qui ont la même volonté de partage et de travail sur la sécurité de l'information, dont vous voyez quelques-unes qui sont représentées sur la colonne de droite. À ce titre-là, je souhaite particulièrement remercier Jean-Louis Roule, qui est d'ailleurs présent dans la salle quelque part, pour l'activité de supervision qu'il mène auprès de nos Clusir et de nos Clusi. Clusi étant la dénomination pour les associations étrangères. L'objectif du panorama, lorsque je l'avais lancé il y a environ 10 ans maintenant, je crois que c'était l'année 2001, la première édition, c'était un peu à l'instar des médias, reprendre les événements majeurs de l'année passée pour, dans un premier temps, déflater, comme on dit en franglais maintenant, certains événements qui avaient été hyper médiatisés, ou bien peut-être mettre l'accent sur certains phénomènes émergents. C'est ainsi que l'Occlusif, avec les années, a annoncé le phishing en France, a annoncé le happy slapping en France, et nous avons cette dimension de veille technologique, sociétale, grâce à un groupe de travail que je vais vous détailler plus en profondeur dans quelques minutes. Innovation sur cette année, d'où le démarrage à 15 heures. Nous avons souhaité élargir ce panorama à un risque numérique au sens large. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, par exemple, nous avions évoqué les malveillances sur les réseaux sociaux, les virus, les chevaux de Troie, les compromissions de mots de passe, etc. Mais le comportement que peut avoir un citoyen sur un réseau social peut être à l'origine d'un danger pour sa vie privée ou bien peut conduire à des actes cybermalveillants dans un proche futur. Donc c'est pour ça que nous avons créé 2 nouvelles catégories et vous verrez qu'elles sont présentées, exploitées dans cette session. Une catégorie événements sociétaux qui reprennent un peu les modifications de comportement de l'internaute ou du citoyen et une catégorie accidents pour reprendre un peu ces phénomènes aléatoires mais qui contribuent, à la défaillance des systèmes d'information au sens large. En clair, les incendies, les dégâts des eaux, ça continue, notamment dans les data centers, dans les centres informatiques. Ça sera l'objet d'une présentation. Donc, encore une fois, ce panorama a pour vocation non pas d'être exhaustif dans la liste des événements, mais plutôt de faire un éclairage sur certains événements, soit représentatifs d'une volumétrie, soit représentatifs, d'un phénomène émergent. Et pour cela, il est composé d'un groupe de travail pluriel et extrêmement varié, extrêmement riche dans les fonctions, dans les métiers présents. Comme vous le voyez, sur la colonne de gauche, le secteur des entreprises a été listé, les entreprises participantes au groupe, et sur la partie droite,
j'ai toujours l'extrême plaisir de pouvoir annoncer officiellement la collaboration de différents services d'État, non seulement en France, mais également à l'étranger, parce que la cybercriminalité est transfrontalière et il est intéressant d'avoir peut-être, je dirais, la perspective, la vision de la cybercriminalité en fonction des pays. Alors encore une fois, il ne s'agit pas ensuite d'avoir une liste à l'après-vert de pays participants, mais plutôt d'identifier ou, pour des raisons historiques, d'associer certains organismes, certaines administrations à ce groupe de travail. Très bref retour sur le panorama 2008, où en fait on avait évoqué à la fois des sujets, vous voyez déjà, sur les réseaux sociaux, mais on les avait évoqués sous l'angle malveillance qui était propagée sur les réseaux. Aujourd'hui, nous verrons les réseaux sociaux sous l'aspect comportemental. Donc je ne vais pas détailler cette partie-là. Vous aurez sur la version en ligne, la version web du document, vous aurez une webographie avec des liens qui vous permettent d'aller chercher des compléments d'information, soit sur l'évolution de ce qui s'est passé par rapport à ces sujets, soit par rapport aux sujets qui vont vous être présentés aujourd'hui. Donc, sans maintenir un suspense torride par ces températures, quels ont été les sujets retenus sur ce panorama 2009 ? Nous commencerons tout d'abord par un événement qui s'est produit à la fin décembre, alors produit en termes de médiatisation, j'entends, c'est lors du Chaos Congress de Berlin, une conférence qui présente la vulnérabilité du système GSM dans son principe d'authentification. Donc pour cela, c'est M. Alain Tivillon, directeur technique chez Hervé Schauer Consultant, qui vous présentera la faille qui a été annoncée, présentée, démontrée et l'incidence que ça peut avoir, je dirais, sur les systèmes téléphoniques. Nous continuerons ensuite avec, toujours avec l'intervention de Alain Tivillon, avec une présentation sur les services généraux sur IP. Il y a 2 ans environ, le CLUSIF avait fait une conférence sur le SCADA, rappelez-vous, et on évoquait toute cette bascule sur l'IP, sur la télémaintenance. Et il y a eu 2 événements intéressants, très intéressants d'un point de vue cybercriminel sur l'année 2009, qui nous ont incité à faire un sujet à part entière sur ces services généraux. D'autant plus que bien souvent, les responsables des services généraux ont une sensibilité à la sécurité physique, mais n'ont pas forcément une culture historique à la sécurité logicielle, à la sécurité logique, de leur système de contrôle d'accès, des serrures qui sont maintenant pilotées par l'IP, ou bien de la climatisation, ou bien des ascenseurs qui sont plus ou moins, mais dans la tendance plus, pilotés par un réseau IP. Ensuite, un peu dans cette continuité de services généraux, j'évoquerai, ce qui me fait penser que je ne me suis pas présenté, mais bon, ça ne fera qu'une fois de plus. Donc Pascal Lointier, président du CLUSIF, et comme vous le voyez sur cette planche, conseiller sécurité de l'information dans une compagnie d'assurance qui s'appelle Chartis. Donc dans la continuité de cette présentation sur les services généraux, j'aborderai un sujet qu'on avait traité sous l'angle accidentel l'année dernière, c'est-à-dire les ruptures de fibre optique, les ruptures de câbles, et nous verrons que sur l'année 2009, certains événements se sont produits d'un point de vue malveillant et présentent un intérêt non pas majeur, mais pour surtout attirer l'attention des services généraux ou des responsables d'infrastructures physiques à la sécurité des dits câbles. Dans cette continuité, j'aborderai un sujet sur le cloud computing et la virtualisation, non pas pour vous vanter les mérites réels et les mérites avérés de ces infrastructures, mais plutôt pour bien insister que virtualisation, nuage, en fait, tout ça, c'est complètement physique. C'est dans des data centers, dans des centres informatiques, et ça brûle, ça s'inonde, il y a des ruptures de courant, etc., etc. Nous continuerons ensuite par un sujet sur un retour d'expérience sur la lutte, sur une cyberdéfense contre un réseau de botnet. Et j'ai l'extrême plaisir d'avoir Franck Vesset, donc chef du CERT-A, qui vous fera cette présentation. À ce moment-là, nous ferons une petite pause. J'insiste, une courte pause, 10 minutes maximum, parce que nous avons des sujets très denses. Et à l'issue, nous aurons Yann Lebel de la SNCF qui vous présentera un sujet sur le Web 2.0, sur les réseaux sociaux, mais dans leur aspect modification, évolution des comportements des usagers des dits réseaux. Nous continuerons ensuite avec Fabien David de la société Telindus, mais qui travaille depuis de nombreuses années dans des institutions financières, qui nous fera une présentation sur les évolutions ou certaines attaques très intéressantes sur les systèmes de réseaux monétiques, notamment en Europe de l'Est.
Ensuite, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Ouellet de la Sûreté du Québec, qui non seulement a participé activement au groupe de travail, mais qui ensuite a accepté bien volontairement de présenter un sujet sur le Web 2.0 sous l'angle 5e pouvoir. Le 4e pouvoir, je vous le rappelle, ce sont les médias. Y en a-t-il un 5e en train d'évoluer, en train d'apparaître? C'est ce que nous verrons à ce moment-là. Et pour conclure cette présentation très dense et très variée du panorama, nous aurons François Paget de McAfee Labs qui vous décortiquera le fonctionnement d'une entreprise cybercriminelle ukrainienne, je peux le dévoiler maintenant, et comment une investigation de police a été menée à ce niveau-là. Voilà, j'en ai terminé pour ma partie. Je vais céder la parole immédiatement à Alain Tivillon. Et encore une fois, je serai relativement strict quant aux horaires parce qu'on est très limité. Donc j'ai utilisé 2 gadgets, 5 minutes de temps de parole, exclusion du terrain du pupitre. Voilà, bon, je ne pense pas en avoir besoin, mais néanmoins, je souhaite que vous conserviez bien le timing préparé.